Monsieur Moula, vous êtes député donc en Bretagne. Là, on a commencé l'examen du projet de loi constitutionnelle pour l'autonomie de la Corse. Euh, Vous-même, vous avez bien suivi le dossier, vous avez pris la parole plusieurs fois pendant la commission des lois. Vous étiez en Corse il n'y a pas si longtemps que ça pour défendre la langue dans le cadre de la manifestation pour Scola Corse. Les débats viennent de commencer, mais votre point de vue, un petit point d'étape pour l'instant. Écoutez, je trouve que les débats déjà sont de bonne tenue, que nous n'entendons pas les préjugés que les continentaux peuvent avoir contre les Corses. Donc je dirais, là, nous avons déjà fait un progrès, parce que quelquefois j'entends ici des choses qui ne me plaisent pas dans bien des domaines. La deuxième chose, c'est que les discours que j'ai entendus étaient étayés, pas forcément tous très favorables, mais globalement, on voit bien qu'il peut se dessiner quand même un chemin pour que la Corse soit inscrite dans la Constitution, ce qui est un préalable à avoir une loi organique après. Donc, j'ai bon espoir que l'on puisse au moins à l'Assemblée nationale arriver à un vote conclusif. Vous avez, vous-même, si je ne me trompe pas, lancé un mouvement en mars C'est ça. 2026, je crois, pour l'autonomie de la Bretagne. Oui. Coup. Est-ce que, alors certains le craignent, mais vous, est-ce que vous espérez que si ce projet de loi est voté, ça fasse un petit peu jurisprudence et que ça ouvre des possibilités pour d'autres régions qui ont des revendications? Ça ne fera pas jurisprudence, ça c'est clair. Chaque combat est un combat différent. La position de la Corse, ce n'est pas la même chose que la Bretagne, même s'il y a des points communs sur la reconnaissance des spécificités et la reconnaissance de vouloir en fait gérer un certain nombre de nos problèmes avec nos solutions. Je crois que c'est important. Et ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas comparable. Mais quelqu'un me demandait, mais alors, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore, la contagion? Moi, je lui dis, la contagion, dans ce cas-là, elle a contaminé tous les pays qui nous entourent. Ils fonctionnent tous avec des autonomies régionales, tous ceux qui sont autour de nous. Donc, finalement, et en France déjà, tout ce qui est territoire d'outre-mer fonctionne avec des autonomies. Donc en fait, il n'y a plus que la France hexagonale en Europe qui fonctionne de ce type-là, en tout cas en Europe occidentale. Et puis ceux qui ont peur de l'indépendance ou quoi que ce soit, par rapport à la Corse, je leur dirais, est-ce que les îles Féroé veulent être indépendants? Est-ce que le Groenland veut être indépendant? Est-ce que les Baléares veulent être indépendants? Est-ce que la Sardaigne veut être indépendant? Est-ce que la Sicile veut être indépendant? Est-ce que les Canaries veulent être indépendants? Est-ce que les Açores veulent être indépendants? Pourtant, toutes ces régions-là ont un statut d'autonomie dans l'État, qu'il soit italien, espagnol, portugais ou danois. Et ça ne pose aucun problème. Alors, pourquoi la Corse? Ça poserait problème, je vous le demande.